Alors bienvenue dans ce tutoriel que je vais faire un petit peu à l'arrache. On va essayer de faire un petit truc de motion design. Voilà, alors je vais créer une petite caméra par défaut. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire? Un hélix, voilà, comme ça. Cet hélix, on va lui mettre un 3D transform. Ce 3D transform, on va lui faire une petite rotation. Voilà, mettons, allez, un tour. Et on va lui mettre un masque en noise 3D qu'on va lire. Qu'est-ce que ça donne? Oui, ça va. Maintenant, on va rajouter par-dessus ça, au lieu d'utiliser des wireframe lane, je vais mettre un renderer de tick line, comme ceci, et que je vais changer en checkerboard. Voilà, alors on va utiliser un preset du checkerboard qui est vertical band 1 pixel. Voilà, en gros une map qui ressemble à ça. Et donc j'ai cette map de checkerboard là qui s'applique sur l'ensemble de... sur ma ligne. En suivant toute la géométrie comme ça, là, du début jusqu'à la fin. Alors, on va espacer, agrandir un tout petit peu cette tick line. Alors là, il y a des petites conneries qui se passent là sur les bords, là, des petits trucs qui tournent dans tous les sens. Ça, c'est probablement parce que mon 3D Transform, il déplace ma ligne là. Voilà, celui-là, là. Il déplace ma ligne grâce à un noise 3D. Alors si je change un petit peu le scale de mon noise... Oui, ça change pas grand chose. Et ces petits artefacts, ils doivent être dus au fait que ma ligne n'est pas assez subdivisée. Là, elle a une précision de 1000 points. On va lui en rajouter des bananes. Ouais, peut-être pas trop 1000 non plus. Allez, 80 000. 80 000 points, voilà, ça fait un truc à peu près soft. Et on va lui rajouter un petit repeat. Alors, contrôle espace pour l'instanciator, repeat. Voilà, alors par défaut, le repeat, il peut répéter 5 fois la géométrie. On va lui faire un petit truc comme ça. Bon, voilà, on a déjà quelque chose. Hop, petit repeatant Y. Et on va se mettre en vue orthographique. Je vais créer une petite caméra orthographique bottom. Et on va la set as current caméra. Voilà. Et on va changer un peu sa taille à cette caméra orthographique. Voilà, ça va me permettre d'ajuster un petit peu mieux ce que je voulais faire tout à l'heure. Donc on va réduire un peu la taille des tick lines. Bon, bah voilà, on a déjà un petit début de motion design. Et comme ça, en bougeant un petit peu les paramètres de la 3D, on peut commencer à créer des petites formes rigolotes. Voilà, allons voir si on change l'hélix par autre chose. Mettons un cercle. Ou une star, tiens. Star, on va changer un petit peu sa map, là. Celle-ci. Il y a des petits artefacts sur le bord, là. À quoi ça peut être dû, ça? Non. Peut-être au fait, si je rajoute un petit masque par-dessus ça, un placement de masque avec un petit phaser. Bon, voilà, ça règle le problème. Et on va réduire un petit peu la lecture de ce noise-là. Voilà. Et son scale. Et on va mettre ces tick lines en mode additif. Comme ça, on va pas avoir ces espèces de superpositions là. Bon, ben voilà qui fait déjà un petit setup pour commencer à faire des petits trucs de motion design rigolo. Et si on rajoute un 2D transform sur celui-là, voyons voir ce qui se passe. 2D transform. Ce 2D transform, voilà, je vais lui faire une petite linear loop sur son offset en X. Il le mettra avant le masque. Voilà. Hop, on va réduire un petit peu la vitesse de défilement. Qu'est-ce que ça donne en 3D? Ouais, ça donne un petit truc spécial en 3D aussi. Bon, et bien voilà.
comme on va avoir un petit truc versatile. Hop, et on va diminuer un tout petit peu sa taille. Voilà, comme ça on n'a plus ces edges un peu dégueulasses qu'on avait sur le bord. Et même, je pense que pour rendre ça encore plus joli, ce qu'on pourrait faire, c'est rajouter un anti-aliasing. Voilà, ça c'est un FXAA, donc c'est un truc assez léger à calculer. Et sinon, on peut toujours changer l'anti-aliasing dans les paramètres de la composition. Ici, dans Quality, on va le mettre à 8. Bon, bah voilà. Bah ouais, j'espère que ce petit tuto à l'arrache, ça vous aura au moins servi à quelque chose. À une prochaine fois.